Alors bonsoir à tout le monde, Erev Tov, notre rendez-vous hebdomadaire. Bon, la semaine dernière, c'était un peu compliqué. Je rentrais de chez le Rabbi après un merveilleux voyage en groupe, une grosse partie de notre Keïla de hier avec les gens qui fréquentent le Kollel. On a passé des moments merveilleux. Malheureusement, on n'est pas revenu avec Mashiach, mais voilà, c'est le seul point qui manque. Sinon, il y a un or, un grand Hadash. Et comme je dis et je le répète souvent, quand on va voir le Rabbi, il y a plusieurs types de réactions, plusieurs types de sentiments de hitpaalout, d'émerveillement. Certains, on a apporté des gens qui n'avaient pas l'habitude, on va dire, et qui sont revenus complètement émerveillés, époustouflés de ce qu'ils ont vu, la doucha, le nombre de personnes, le sentiment de la proximité du Rabbi au El et au Seven. Il y en a d'autres que, au contraire, bon, c'était un peu une espèce de chigra d'habitude, etc. Mais ceux qui viennent par chigra, par habitude, savent très bien que dans les jours, parfois même dans les semaines qui suivent le voyage, eh bien, ça se décante. Il y a des choses qu'on a perçues, des choses qu'on a ressenties, qu'on arrive à travailler. Chacun prend des bonnes décisions. D'ailleurs, je vais me permettre, en début de shiur, de vous raconter, je peux dire, un esque que l'on a vécu. Il y en a eu plusieurs, mais je vais vous en raconter un. Eh bien, comme je dis, donc, Euh, certains donc sont mitpael comme ça tout de suite, ils reviennent avec des grandes décisions, ils changent complètement, ils s'investissent dans la Torah. Certains, bon, bah, ils étaient pas makpi de mettre tout le temps les tefilines. Bon, franchement, on avait certains qui étaient un petit peu jeunes, venus, disons, dans le groupe. Et bien compris comme ça, des grandes décisions, certains d'autres de prix Béminian, de manière plus régulière, quelque chose qui est souvent difficile, hein, on, on demande souvent Messirut Nefesh, Messirut Nefesh. Il fut un temps, Messirut Nefesh, c'était donné Kepchuto sa vie, c'était en danger, en danger de vie. De nos jours, c'est pas ça la Messirut Nefesh. La Messirut Nefesh, c'est Messirut à Ergelim, ces habitudes que l'on a, qu'on a du mal à se lever un peu plus tôt pour aller à la Tfila, et toutes ces choses. Aller à un chiour, c'est difficile, sortir de chez soi le soir, après le repas, laisser la famille, c'est difficile. Et donc, c'est pour ça qu'il faut refaire appel à ce rechargement des accumulateurs qui s'appelle par toutes mes choses de fèche, oui, mais c'est au Taratson. Le Ratson, c'est de me reposer après une bonne journée bien fatigante. Eh bien non, je ne vais pas encore me reposer. J'assiste à un chiour, je fais une ravruta avec un ami. Voilà, c'est celle de nos jours. Mais je conçois que ce soit très difficile, hein. C'est pas du tout évident de toujours se dépasser, ne jamais accepter qu'on est à la retraite, ne jamais accepter que ça y est, le travail est fini. Non, c'est jamais fini. Un juif, on lui demande jusqu'à son dernier souffle de monter dans votre Hachem, et on sait ô combien le Rabbi insistait là-dessus. On a des vidéos où il était complètement mafrir, il était complètement exclu de sa chita, de ses idées, de dire un retraité, ça y est, il arrête ses activités. On n'arrête pas ses activités. On peut parfois les changer. Il y en a d'autres qui peuvent, selon son âge, plus adapter, mais s'arrêter. Et donc, ça donne un grand courage, c'est brachot du Rabbi de continuer, quel que soit son âge, quelles que soient ses possibilités. Il y a un mot que j'avais entendu, qui est très joli, qui dit que quand on sent ses forces diminuer, il ne faut jamais se dire ah, je ne peux plus faire ça. Il faut se dire ah, je peux encore faire ça. Regardez le positif, regardez le verre à moitié plein, pas le verre à moitié vide. Il est encore à moitié plein, il y a encore des cochottes, il y a encore des choses à faire. Voilà, en ce qui me concerne, le point sur lequel j'étais j'ai coché, j'ai tâché d'augmenter. Mais bon, Hachem, tout le monde est revenu avec des forces nouvelles. Et je vais donc me permettre de vous raconter en une petite minute un événement, hein, qui nous a tous touchés, tout le groupe. Mais il se trouve que le samedi dernier, donc on n'est pas allé pour diverses raisons, le jour de Yuchvat, on est allé la semaine précédente, en Rosh Chodesh Shvat. C'était une bracha bémet. Il y a moins de monde que Yuchvat, mais c'était vraiment une bracha à tous les niveaux. Et puis, il s'est trouvé qu'on a fait Fabringen, donc dans la salle qui était attenante à la petite salle dans laquelle le rabbi faisait, la salle qui est en haut, au Céven, attenante à côté du bureau du rabbi.
petite salle où je faisais Mincha, et à côté de cette salle, il y avait une autre petite salle où souvent on fait des Fabringen Ibadou. Donc on avait loué cette salle, on a fait Fabringen, et puis dans la Simcha, dans les livrets Torah qui sortaient, livrets Chizouk, dans les Chaim qu'on faisait, bon, enfin, on a décidé tous de prendre des bonnes décisions, hein, comme on fait souvent dans ces cas-là, comme le rabbi demande. Un que j'ai encouragé à prendre une macérette par an, comme chacun sait, c'est la coutume chez Chabad, à Youtet qui se lève, de prendre une macérette. Ah, mais une macérette de Gma, c'est trop dur, c'est trop long. L'Avdavka, pas forcément. Il y a de nombreuses éditions qui sont parues ces dernières années, que ce soit bon, en hébreu Pachout, mais il y en a même en français. Là, vous avez la traduction d'Agmara dans les éditions à scroll en français, Pachout. Quelqu'un qui veut faire l'effort, il peut, doucement, 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 à sa vitesse, étudier beaucoup. J'ai même envie même de finir le chasse, finir tout le Talmud, mais doucement, on peut y arriver. Ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts, mais surtout, surtout, au-delà des efforts, ça demande de la régularité. Simplement. Si on est régulier, on pense sur soi d'avancer tous les jours un peu, tous les jours, sans exception. On verra qu'au bout de quelques temps, on accumule, on est Kovetz Aliad, ça s'appelle Kovetz Aliad. On accumule des connaissances énormes et puis des connaissances qui veut dire pour nous de la Yirat Shamayim aussi. Hein. La Torah, c'est Dieu lui-même. Hein. On sait que la Torah elle est complètement unie à Dieu, donc chaque mot de Torah qu'on intègre, on intègre une partie de Dieu aussi, et Dieu lui-même dans sa totalité aussi, comme explique le Tanya dans le Père Ekehé, très connu. Voilà, donc au milieu de ces bonnes décisions, on arrive à un qui avait du mal à prendre une bonne décision. Alors un ami lui dit, écoute, on va prendre ensemble, très finement, son ami lui a dit qu'on va prendre ensemble, de faire attention à nos propos, faire attention à nos paroles. Et il suggérait à cet ami, là, en question, qui était d'ailleurs assis à ma gauche, hein, pour la petite histoire, et il a dit, on va prendre ensemble une bonne décision de ne plus dire des gros mots. Pas des choses qu'on a l'habitude d'entendre dans les Fabringen, ça. Mais celui de l'ami en question, il connaissait bien cette personne. Et donc, il a dit, allez, on va prendre ensemble au moins un mois. Puis il a ajouté cette condition, au moins un mois, on va parler des gros mots. Effectivement, cette personne qui était à ma gauche, c'est une personne qui se permettait un langage populaire parfois, même bien, bien populaire. Bon, il a pris ses décisions, on l'a félicité, il a dit, Khazak, tu dois faire attention à tes mots. Vous savez que il y a les levushim de l'aneshama, les vêtements de l'aneshama, ça veut dire les ustensiles avec lesquels l'aneshama s'exprime. L'aneshama s'exprime par la pensée, on pense. Donc c'est l'habit de l'aneshama. L'aneshama, on ne peut pas la voir, on peut la palper, mais en réfléchissant, on habille sa neshama dans la pensée. Et puis, quand la pensée est bien claire, alors on peut l'exprimer dans la bouche. Et donc ça descend dans le dibour, dans la parole, dans Marshava, dibour. Et puis une fois que l'on a saisi dans son dibour la pensée, on peut la descendre encore plus bas dans le dernier levouche, le dernier habit, que l'on appelle le maasé, l'action. Marshava dibour maasé. Mais il faut savoir que le levouche Emtsaï, l'habit intermédiaire, c'est-à-dire de parole, il doit être sain, il doit être kadosh. On doit tout faire pour que de notre bouche sortent des choses théorotes et pas le contraire. Et c'est la raison pour laquelle on est très macpide, hein, comme le Rabbi nous a répété, il y a une sikha dont j'ai parlé d'ailleurs les semaines passées, de ne pas faire de la chanara, parce qu'on vous donne un vêtement propre et on le salit en disant des paroles négatives sur quelqu'un d'autre. Et Calvachomer, quand on dit ce qu'on appelle des gros mots, on s'habitue à vivre comme des gens, on dit des gens des cités, vous voyez. Un juif doit s'habituer à parler proprement. Hein, pour habituer nos enfants. Et d'ailleurs, ce garçon-là, il y avait une famille qui, au Hachem, faisait très attention à son dibour, à son parole, et lui, bon, il avait pris de mauvaises habitudes à cause des fréquentations extérieures, du travail, etc. Donc, la décision est prise. Et on était content qu'il ait pris cette décision qui paraît toute simple. Hein. C'est pas mettre les filines, c'est pas faire finir le chat, c'est simplement faire attention à ne pas dire des gros mots. C'est tout simple. Très dur à accomplir, mais tout simple à prendre. Très bien, le Pharonion se finit. On fait le Seder Nigonim, on fait Mincha, on fait Ma'ariv, on finit tout cela. Et puis, on était bien fatigué avec les 6 heures d'écart
Donc chacun vaquait à ses occupations et se retrouve un peu plus tard dans l'espèce d'appartement, grand appartement que nous avions loué en commun, tout le groupe, un grand groupe au Hachem. Et puis, compte tenu des 6 heures d'écart, plusieurs n'ont pas osé téléphoner en France à leur famille avec 6 heures d'écart, parce que si on était prévisant vers 7 heures, 8 heures de New York, vous ajoutez 8 plus 4 plus 6, pardon, ça faisait très très tard, hein, 8 heures plus 6, ça faisait 14, donc ça fait à 2 heures du matin, donc c'était compliqué d'appeler. Eh bien, ce garçon-là, lui, il s'est dit, ah non, je vais appeler ma femme, je sais c'est une couche tard, je suis content de lui dire qu'est-ce qu'on a fait, on a passé des bons moments, au Hachem. Alors, il était à l'étage, il descend de l'étage, il parle de manière haute voix, il dit, Réveille, réveille, je veux dire quelque chose. Qu'est-ce qui t'arrive? Et je vais vous raconter quelque chose. Nous, on raconte. Je viens d'avoir ma femme au téléphone, et là, je vous donne le scoop, hein, messieurs, mesdames et messieurs. Le scoop, c'est que il nous dit, vous savez que j'ai un fils qui malheureusement a 3 ans, il ne parle pas. Alors je vois des amis, des copains à lui qui ont le même âge, qui depuis l'âge de 2 ans, même 1 an et demi, ils parlent comme des adultes, de manière très claire et tout, ils ne parlent pas. Rien qui sort de sa bouche. On commence à s'inquiéter, l'orthophoniste, on commence déjà, bon, le médecin dit, c'est pas grave, ça va venir. Pour nous, c'est quelque chose. 3 ans, c'est 3 ans. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous dis, sa femme lui a dit, mon cher mari, le petit a commencé à parler ce Shabbat après-midi. Vous entendez ça? Ce Shabbat après-midi, elle a regardé le correspondant le petit qui ne parlait pas à 3 ans, ben, il a commencé à parler. Ils ont fait la correspondance, ça correspondait à peu de choses près à l'heure où le papa avait pris la décision de faire attention à son divorce. Ça nous a tous, choqués, hein, interpellés, on a été tous, au Hachem, très, 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 très contents de voir l'effet de la chose. Et pour moi, c'est un Moussar Askel extraordinaire. On voit l'influence que les parents, on dit toujours, on doit être une dougma chaya, on doit être un exemple vivant. Certes, malheureusement, c'est pas toujours, ça fait pas toujours l'effet qu'on escomptait, hein. Être une dougma chaya, et puis malheureusement, on voit que les effets dans la famille ne sont pas ceux que l'on espérait, malheureusement. Mais il n'en reste pas moins que la dougma, on va dire, c'est l'essentiel de l'effort que les parents doivent faire pour que les enfants gardent ce qu'ils ont appris chez eux. Et on voit qu'avec les années, bon, Hachem, les enfants poussent comme leurs parents quand les parents ont fait attention. Et là, on le voit de manière flagrante. Il a pris une bonne décision, certes. C'était dans un endroit kadosh, à côté du bureau du rabbi, c'était au Cévennes, c'était après une bonne décision d'aller chez le rabbi, de se déplacer, de faire des fabriens, d'étudier mieux, de prier mieux, certes. Il y avait un contexte, on va dire, on s'est mis dans un contexte favorable d'Avodat Hashem. C'est ça l'avantage d'ailleurs, à côté du côté festif, je peux dire, festif d'aller chez le rabbi, on sort, et on est en groupe et tout, il y a la simcha. Au-delà de ça, c'est un effort de Avodat Hashem. C'est pas du tout facile de laisser sa famille, son travail, etc., d'aller chez le rabbi et louer quelque chose. Pour certains, ça coûte cher, mais on voit que le résultat est extraordinaire. Un juif qui prend la bonne décision de faire attention à son dibour, son fils, qui avait le Kvetpe, comme Moshe Rabbeinu, qui avait la langue lourde, qui avait la bouche lourde, il a commencé à pleurer. Il a dit papa, maman. Voilà l'histoire que je voulais vous transmettre. Ça nous a beaucoup touché. Et bon, je peux me permettre de la raconter comme ça parce que la personne l'a raconté Shabbat dernier, après le retour. Shabbat dernier, donc Shabbat par Jadbo. Et il a raconté son histoire. Il dit voilà, j'ai pris cette décision et voilà ce que ça l'a fait. Donc, lui-même aimait Farsem, qu'il a pris cette bonne décision de faire attention à son dibour, à ses paroles. Voilà, donc pour répéter cette histoire, hein, de un papa qui prend sur lui de s'améliorer dans sa manière de parler, eh bien, ça permet à l'enfant de s'épanouir et de parler mieux. Et là, en l'occurrence, c'est pas de parler mieux, de parler tout court. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Avoir cette conviction, cette bitachon, que les maasim des parents, les actes des parents ont un impact sur ses propres enfants. Fais attention à comment on parle. Les enfants, ils parlent. D'abord, premièrement, ils parlent. Deuxièmement, ils parlent bien. Fais attention. Quand ils entendent d'autres amis qui parlent mal, ils disent non, on ne parle pas comme ça chez nous. On ne dit pas des mots comme ça chez nous.
très très chachouv. Propreté, nikiut adibour. Nikiut amarshava, c'est autre chose. Faire attention qu'il n'y ait pas des marchavot zarot, mais c'est déjà un autre travail. Mais le dibour, c'est un autre niveau. Non, ce mot, je ne le dis pas. Chez nous, on ne dit pas des mots comme ça. Fais attention. Voilà donc l'histoire que je voulais vous partager avec vous. Et on va revenir donc revenons à notre à nos halachot Shabbat. Bon, on a fait des incursions dans d'autres domaines ces derniers temps. Je vous ai parlé un peu de Atmana, biberon et tout ça, mais je voulais revenir que vous donner une shlemut, qu'on sorte avec quelque chose de complet sur Ilchot Atmana, que ce soit bien clair, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. Voilà. On va revenir, donc je vais donner une succession, peut-être 10, 15 halachot, glanées donc dans l'ensemble des halachot, aussi bien du Shulchan Arour que des derniers poskim, sur une interdiction qui est pas mal, je constate, qui est pas mal ignorée dans le Tibour, sauf ceux qui ont eu le mérite de l'étudier. Donc ensuite, j'espère que nous aurons le temps de commencer donc le prochain sujet, qui va être là aussi une petite parenthèse dans les halachot Shabbat, parce que ce n'est pas l'étude d'une mélacha en particulier, comme celle que l'on est en train de faire maintenant, c'est l'étude des permissions que nous avons de laisser un enfant faire un issour. Où va le chiyuv d'abord des parents, et puis d'autrui quelconque, d'une personne. Et si je vois un petit enfant qui fait une bêtise, qui transgresse Shabbat, qui allume la lumière Shabbat et qui mange un bonbon pas cachère, ainsi de suite, jusqu'où va mon chiyuv, jusqu'où va mon obligation d'intervenir et de lui dire non, on ne fait pas ça. C'est quelque chose d'important. Ça veut dire ça, à son niveau à lui, le petit fait des choses interdites. Ensuite, au-delà de ça, est-ce que dans certains cas, dans certains Issourim Kalim, il serait permis de laisser un enfant faire quelque chose pour les besoins des parents, en cas de besoin? Est-ce que ça existe ou non? C'est complètement interdit, c'est exclu. Ensuite, troisièmement, c'est un autre volet, c'est pas pour les parents, c'est pour l'enfant, mais est-ce que les parents peuvent se permettre parfois de donner quelque chose à un enfant qui ne soit pas cachère, par exemple? Question qui se pose très très souvent, parfois le lait halav Israël, l'enfant ne supporte pas, on lui a essayé plusieurs, il ne supporte rien, il faut lui donner du halav qui n'est pas du halav Israël. Est-ce qu'il y a oui des permissions ou bien non, c'est exclu? Bien sûr, je ne parle pas dans le cas de danger, en cas de danger, tout est permis. Mais dans les cas qui ne sont pas le cas de danger, est-ce qu'il y a une possibilité? Ça s'appelle l'isfot beyadaim, de donner avec les mains un adulte, les parents aux enfants. Est-ce qu'il y a des permissions dans ça, dans l'histoire de la Torah ou des Rabbanan? Voilà donc tout un volet de halachot que nous allons aborder Bezat Hashem et qui sont très très pratiques, très les maasés. J'ai commencé à enseigner ces halachot, je vois que ça touche les gens, quoi. Les gens me disent oui, ça me parle. Ça parle parce que c'est très fréquent. Est-ce qu'on peut laisser un enfant allumer une lumière, éteindre une lumière, etc. Voilà, donc revenons à Atmana. Donc nous avons déjà abordé ce sujet. Atmana, je traduis, ça veut dire enfouir. Il y a une interdiction générale de prendre laisser la dafina, laisser un repas chaud et l'enfouir dans des braises, de peur qu'on soit amené à attiser les braises. On a déjà vu plusieurs fois ce concept. L'enfouir dans toute matière qui augmente la chaleur aussi, ça va être interdit. Même Erev Shabbat. Je vais donner bien sûr des exemples que chaque mot que je dis soit clair, soit pratique. Et pendant Shabbat, enfouir dans une matière quelconque, même qu'il n'y a pas augmentation de chaleur, qu'il n'y a qu'une conservation de chaleur seulement, cela va être interdit. Donc voilà, je vais vous donner avec précision qu'est-ce que cela veut dire tout cela. Donc on a dit, de peur qu'on soit amené à monter le feu, etc., c'est interdit. Je ne vais pas revenir à chaque fois sur les raisons initiales. C'est marqué Shema Yechate Begachadim, peut-être qu'il va attiser les braises. Dans d'autres cas, chez Shema Yimtsa Kderato, chez Nitsanena, de peur pendant le Shabbat, on trouve que la dame fait quand on va refroidir un peu. Et puis on peut avoir le réflexe, de nos jours, ça serait de monter le feu. À l'époque, c'était de bouger un petit peu, de tisonner, d'attiser les braises pour monter le feu. Bon. Ça, c'est la raison essentielle. Maintenant, comment ça se descend dans notre quotidien?
Alors, première halakha, je veux enfouir ma casserole Erev Shabbat. Est-ce que je peux prendre une casserole chaude, bouillante, et l'enfouir, par exemple, dans un duvet, dans des couvertures? Quelque chose qui va conserver la chaleur. Question. Eh bien voilà, ça les quelques halakhot fondamentales de cette histoire de Atmana, d'enfouir. S'il y a dans cet enfouissement une augmentation de chaleur, cela est rigoureusement interdit, même Erev Shabbat. Il y a des interdictions qui commencent Erev Shabbat. Je suis chômeur Shabbat, Shabbat, je fais rien. Oui, mais je peux faire quelque chose Erev Shabbat qui me font transgresser Shabbat. Mais des Rabbanan, certes, parce que je n'ai rien fait Shabbat. Un cas très simple, très simple. Vous prenez une couverture et vous prenez une casserole quelconque, vous entourez toute la casserole dans les couvertures et vous posez cet ensemble donc, sur une source de chaleur comme la plata, par exemple. Le cas classique, c'est la plata. Ou bien vous mettez sur un radiateur. Alors, un radiateur à la maison. Donc, on dit, j'ai plus de place sur la plata. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre mon eau chaude sur la plata. Mais toute seule comme ça va rester très chaud. Donc, qu'est-ce que je vais faire sur mon radiateur? Il a une petite température, mais il chauffe, mon radiateur qui chauffe la maison. J'entoure ma casserole dans des couvertures et je pose ça sur le radiateur. Par exemple, pour le repas du vendredi soir, je vais avoir du poisson chaud et je n'ai plus de place sur la plata. Donc, je fais Atmana Bedavar Amosifevel, terme technique. J'enfouis dans quelque chose qui va augmenter la chaleur. Alors, vous allez me dire, la couverture elle-même ne cause pas une augmentation de chaleur. Mais, dans la mesure où j'ai enfoui, j'ai entouré ma casserole dans une couverture et je l'ai mise sur le radiateur ou sur la plata, ça ne change pas. Donc, le radiateur ou la plata va faire en sorte que la couverture va être une source de chaleur elle-même. Et donc, ma casserole est enfouie, je traduis les mots, c'était moutmenet, elle est enfouie, dans quelque chose qui augmente la chaleur. Certes, la couverture, pas toute seule, non, mais du fait que j'ai l'union entre la source de feu en bas, qui est le radiateur, et la couverture, c'est interdit. Donc, en deux mots, je dis la chose suivante, j'affirme la chose suivante, et j'ai parlé de ça à d'autres occasions. Quand je dis c'est à la on me dit mais je ne comprends pas, bah, chez nous on a toujours fait ça, mes parents ont toujours fait ça, au Maroc on fait ça, en Tunisie on faisait ça. Peut-être, peut-être. Je ne conteste pas les faits. Je dis que c'est interdit d'après le Shulchan Aruch. Voilà, tout simplement. Laissez la dafina, laissez le tchoulam sur la plata, sur un radiateur qui marche bien sûr, qui chauffe. Et tout ça enfoui dans des couvertures, c'est interdit. Car, comme ça dit le Shulchan Aruch. Siman Chimun Zayin, je vous donne Resh Nun Zayin, pardon, je vous donne même la référence. Voilà, c'est interdit. Je sais qu'il y a des keilotes qui le font, qui même certains m'ont dit on achète un kumkum avec une espèce de couverture qui est adaptée, qui s'enfonce exactement dans le contenu. Bon, ok, très bien, c'est un bon business, mais d'après Journal, c'est interdit. Donc, tous ceux qui ont l'habitude de recouvrir la casserole de la dafina avec des couvertures, eh bien, ils savent que s'ils suivent mon sac de ce soir, ils doivent arrêter. On ne va pas le faire. Rav, c'est possible de poser une question par rapport à ce que vous avez dit là? Une seconde, je suis en train Oui. d'arrêter mon. Une seconde, voilà. Euh, voilà, j'arrête parce que j'entends des bruits. Voilà. Euh, juste, je finis ça, puis je vais écouter vos questions. Hein. Je vais d'abord juste finir Oui. cette petite introduction, que ce soit bien clair. Hein. Je dis en début de chiot, on vendra à la fin, mais que ce soit bien clair dans la tête de chacun. Qu'est-ce que les gens, certains, ont l'habitude de faire et qu'est-ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch. Et quand je dis dans le Shulchan Aruch, ça veut dire aussi bien le Mechaber, le Bet Yosef, que le Rama et que l'Admor Hazaken. Donc, voilà. Donc, recouvrir la marmite avec des couvertures, ça s'appelle Atmana, Bedavar Mosifevel, c'est interdit. Je vais donner trois lachot, après je vais écouter vos questions. Si maintenant je fais une Atmana, j'enfouis dans quelque chose qui n'augmente pas la chaleur. Par exemple, je n'ai pas de place
sur ma plata, et j'ai 4 ou 5 plats pour mes invités, etc., il n'y a pas de place. Je peux prendre la marmite parfaitement chaude, très chaude, Erev Shabbat, et l'enfouir dans des couvertures, dans des duvets, mais pas sur la plata. Ça veut dire j'enfouis, mais il est clair que la couverture vont être conserver la chaleur, des conservateurs de chaleur, mais ça ne va pas augmenter. Vous mettez une marmite bouillante dans une couverture, il n'y aura pas augmentation. Vous mettez un thermomètre, vous allez voir, le mets ne va pas être plus chaud, mais vous allez conserver beaucoup plus longtemps la chaleur. Ça, c'est permis. Enfouir Erev Shabbat dans des couvertures, c'est permis. Troisième halakha, pendant Shabbat Net. Pendant Shabbat Net. Prenons un exemple classique. Votre plata, elle est disjonctée. Quelqu'un, sans le vouloir, il a débranché la plata, ou bien il y a eu le réseau électrique s'est éteint, il y a eu un problème, la plata ne marche plus. Il est 6h, 7h du matin, samedi matin, il dit, bon, je vais conserver la DAF chaude, donc je vais prendre ma DAF, et je la mets dans les couvertures, je l'enlève de la plata, qui est éteinte, donc elle va être froide dans une demi-heure, je la mets dans les couvertures pendant Shabbat. Ceci est interdit aussi. Pourtant, la couverture n'est pas mossif Evel. Elle n'ajoute pas de la chaleur. Elle ne fait que C'est des conserver. déplacements. C'est des Et comme déplacements. c'est pendant Shabbat, c'est interdit. Ça veut dire, le résumé, si vous voulez, le petit carré de Zikaron, dans les 3 halachot que je viens de dire, il faut 2 conditions positives pour que ce soit permis d'enfouir. Quelles sont les 2 conditions positives? Premièrement, que ce soit Erev Shabbat, avant la lumière des bougies, et pas pendant Shabbat. Et deuxièmement, dans des couvertures qui ne sont pas posées sur le feu. Ça veut dire dans un élément qui va conserver la chaleur, mais pas ajouter de la chaleur. C'est le seul cas où on peut mettre dans les couvertures. Voilà donc les 3 halachot essentiels que l'on a dans une chot atmana. Sachant qu'il y a quand même un petit bémol important dans cela, c'est, et je pense que vous allez tous me poser ces questions, on dit oui, mais on a l'habitude, on met une couverture sur la casserole. Ce que l'on appelle atmana, c'est lorsque la couverture en question tombe sur les parois de la casserole et recouvre au moins la moitié, le rove. Les poskim cherchent qu'est-ce qu'on appelle vraiment moutman et atmana bemiktsat. D'après le Bet Yosef, une atmana, même un petit peu, c'est interdit. Le Bet Yosef, il pense que dès l'instant qu'on pose une marmite sur des braises, donc les braises sont en contact avec le fond de la casserole, c'est déjà interdit. Bemiktsat, un petit peu. D'après le Rama et d'après le Admour Zaken, Atmana bemiktat, un petit peu, c'est permis. Donc, si votre couverture qui recouvre la DAF, elle retombe sur les côtés de votre casserole, mais sur un mi-août, moins que la moitié, un petit peu, quelques centimètres, etc., on va dire, selon la hauteur de votre casserole, il faut que une partie nikeren, une partie visible de la casserole ne soit pas moutmenette, ne soit pas enfouie, c'est permis. Donc, c'est un point important. Donc, savoir que l'atmana, c'est quand il y a au moins le rof de la casserole qui est entouré avec les couvertures. Voilà donc les 3 grandes halachot de l'atmana. Maintenant, on va voir qu'est-ce que l'on fait. J'en ai parlé rapidement dans un cours précédent. Réchauffer un biberon dans Kedisheni, c'est aussi atmana. Quels sont les cas qui sont permis, quels ne sont pas permis. Mais avant de continuer, donc, je voulais donc vous donner ces 3 halachot essentiels. Si vous voulez obtenir ces 3, vous avez l'essentiel du shiur de ce soir. On va voir d'autres détails très importants, mais déjà que vous ayez ces 3 halachot. Donc, les seuls atmanot permis par le Shulchan Aruch, c'est ce que je viens de vous dire, c'est Erev Shabbat et dans des couvertures seulement, pas sur la plata, qui n'est pas Mosif Evel. Avant d'écouter vos questions, je vais quand même vous dire une question qu'on demande souvent, et si je suis invité chez quelqu'un, et comme beaucoup de familles qui mettent des couvertures sur leur lave, est-ce que je peux manger chez eux? Alors, là, le Shulchan Aruch rapporte la chose suivante. Il dit que Bediavad, si on a fait Atmana, donc on a mis, personne a mis l'habitude comme ça, quelqu'un m'a dit, dans le sud de la Tunisie, on faisait comme ça, et dans Marrakech, dans le Maroc, on faisait comme ça, on mettait des couvertures. Sachez que, bien que le Shulchan Aruch soit possèque, que si on a transgressé l'interdiction de Atmana, on n'a pas le droit de profiter de
de cet enfouissement. On ne peut pas manger la date. Mais il y a des cas où le Shulchan possède que oui, on peut. Quel est le cas où on peut? C'est si il s'est trouvé que le repas qui était sur la plata, la date, elle était cuite au moins au tiers de sa cuisson. Certains disent la moitié. Et en général, je conçois, je concède que, en général, la daf est cuite quand même en partie quand on la met sur la plata avant Shabbat, en général. Les cas où elle ne serait pas cuite, ça existe de nos jours quand on fait cuire. Il y a beaucoup de gens qui font ça, qui font cuire la daf dans ce qu'on appelle le croque-pot. Et beaucoup de gens mettent tous les légumes, etc., pas cuits. Et puis ça mijote pendant Shabbat. Dans ce cas-là, si une personne a mis des couvertures sur son croque-pot, hein, ben dans ce cas-là, il n'a pas le droit de la manger. Parce qu'il a vraiment transgressé, d'après toutes les chitotes, l'interdiction de l'atmana. Par contre, si le repas était déjà cuit au moins entière, certaines chitotes, certains rishonim, le rashbam, d'autres, ils disent que dans la mesure où c'était déjà cuit en partie, le rachash, la probabilité, le risque que l'on aurait de tisonner les braises, d'attiser les braises, est très faible dans la mesure où c'est déjà cuit. Donc, ça va continuer à mijoter tout seul, donc le rachash est petit. Bon, on ne t'aime pas comme ça dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch dit non, même que c'est cuit à moitié avant Shabbat, on ne met pas de couverture. Comme ça dit Shulchan Aruch. Seulement, il dit, mais Bediavad, ça dit le normal, il ajoute Bediavad, a posteriori, si ça a été fait et que c'était cuit à moitié, donc le nafkamina, la conséquence pour nous, c'est que si on est invité chez des gens, et je peux vous raconter, je pense pouvoir raconter déjà que chez nous, Baruch Hashem, ces derniers Shabbatot, il y a beaucoup de simcha, il y a des bar mitzvot et tout, ben, il y a la daf qui est dans la cuisine, à la choule. Les gens mangent à côté. Et puis, donc, je vais toujours vérifier qu'à la cuisine, ben, c'est couvert. Une fois, ça m'a échappé. Une fois, ma surveillance était sous surveillance rabbinique, en rigolant. Eh bien, la surveillance rabbinique n'était pas suffisante. Je me trouvais le Shabbat matin, je vais à la cuisine, ben, je vois qu'il y avait des couvertures sur la daf. Alors, j'ai vite enlevé les couvertures et les gens m'ont demandé alors on la mange ou on ne la mange pas. Alors, je leur ai dit, j'ai posé la question, je connaissais la réponse, mais j'ai quand même posé la question. J'ai dit, dites-moi, c'était cuit en partie avant Shabbat? Bien sûr, on a mis ça 2 heures avant, c'était je sais pas, je crois que c'est la Pkeila, c'était un truc qu'il fallait surtout pas leur interdire ce délicieux repas traditionnel. Donc, si c'était cuit au tiers ou à moitié, c'était le cas, donc on pouvait manger quand même la date. Voilà. Mais si on l'avait mis cru, non, on n'aurait pas pu la manger. Voilà donc un aperçu général avant de rentrer dans les détails de les Chotatmana, les interdictions, les Khatrila et Bediavad, les permissions qu'il y a Bediavad à posteriori. Voilà. Je suis à votre écoute maintenant. Posez-moi vos questions et dites-moi si ce que je dis correspond à ce que vous faites chez vous. Allez-y. Et approchez-vous du micro parce que je ne sais pas pourquoi mon micro est très faible. Allez-y. Vous entendez, Gérard? Allô? On vous entend très bien, Rav Parfaitement, Zerbib. parfaitement. On vous Allez, entend parfaitement. vous avez 5 aucune sur question? 5. Allez-y. Et si, moi j'ai une question. Déjà, première chose, on est d'accord que réchauffer pendant Shabbat sur un radiateur sans la couverture, c'est permis. Bon, ok. Ah, parlons. Alors, Non, je vous pose la question. J'ai peut-être été alors un peu trop. bien sûr, oui, C'est non, pas même le même question. din. Je sais que c'est pas le même din. C'est Srazra, c'est pas Tmana. Mais Oui, oui. voilà, puisque vous Donc, en avez parlé, je vais jusqu'au bout de l'idée. très bien. Donc, je prends une casserole, je prends quelque chose et je la réchauffe sur le radiateur. Alors, il y a 2 cas de figure. Le cas de figure où vous avez, avec expérience, vous avez déjà fait des expériences et vous savez que même si vous laissez le repas en question réchauffer sur le radiateur, il ne va jamais arriver à Yatsu des Delbo. Et je sais très bien qu'en général, lorsque le radiateur il vous conserve une température, on va dire, de 18 degrés, ça va un peu chauffer, mais ça ne sera jamais Yatsu des Delbo. Le repas à l'intérieur ne va jamais Yatsu des Delbo. Dans ce cas-là, vous pouvez le réchauffer là-bas, que ce soit d'avar lac ou d'avar yavesh. Qu'il y ait un repas avec comme du pain, des gâteaux où il n'y a pas de liquide, ou que ce soit une sauce où il y a des liquides. Dans tous les cas, si on est sûr, je dis bien ensuite, après avoir fait des expériences, avoir vérifié que même en oubliant la casserole des heures sur le radiateur, ça ne va jamais monter à Yatsu-Detbo, 40, 41, 42 degrés. Ouais, jamais. Ça va être chaud un petit peu, mais jamais bouillant. On ne va pas se brûler.
Dans ce cas, c'est permis. Si par contre, vous avez un radiateur, quand il fait très froid dehors, un radiateur fait très très chaud, et donc vous le mettez dans un endroit où ce que vous êtes en train de réchauffer peut arriver à Yatole Dedbo, alors là, vous savez très bien quelle est la différence entre Davar Yavesh et Davar Lach. Si c'est un gâteau, du pain, des biscuits, etc., c'est Davar Yavesh, des choses sèches, on peut les laisser chauffer, même ça va, ou du pain de mie qui était tout mou, il va être tout craquant, ça c'est permis. Par contre, si vous mettez une sauce ou un repas de manière générale où il y a du liquide, alors là, vous savez qu'on tient tous, nous tenons, on tient que le principe de yesh bishul achar bishul, ça veut dire il y a interdiction de cuire quelque chose qui a déjà été cuit si cette chose c'est d'avoir l'art, c'est un liquide. Un liquide qui a bouilli, qui a refroidi, il reprend son état antérieur. D'après la je ne parle pas de la médecine comment ça marche au niveau atomique, au moléculaire, je parle au niveau halachique. Au niveau halachique, de l'eau qui a été bouillie et qui a refroidi, elle reprend son statut d'eau crue. Donc si on la recuit, ben, c'est interdit. Donc si y a un liquide ou de l'eau ou n'importe quoi qui va réchauffer après avoir été refroidi, c'est interdit. Donc il faut vous assurer que jamais ce liquide ne va arriver à la température de Yad Soledetbo. Voilà. D'accord. Donc, ok, donc il n'y a pas de problème de Hazara en fait dans tout ce que vous avez dit. C'est pur digne de. Pas Voilà. de problème de khazara sur le radiateur parce que C'est on a inhabituel de faire ça. l'habitude de cuire là-bas. C'est pas un endroit de cuisson, donc il n'y a pas Mirzekem Barchel, Mirzekem Vesh. Très bien. Vous avez parlé beaucoup de couverture simplement. C'est exactement les mêmes dynimes si c'est du papier cellophane parce que c'est aussi très en vogue, hein. Oui, alors, bon, puisque vous posez Alors. cette question, je vais donc ajouter un petit peu. Bon, c'est vous me donner donc une perche pour ajouter un petit peu. Je parle du cas classique, ça avait des couvertures. Maintenant, sachez que si on est matmine dans de la cellophane, dans du plastique, dans du papier aluminium. Prenons un exemple. Vous allez, vous voulez réchauffer du riz. Vous mettez du riz dans du papier aluminium que vous avez déjà prédécoupé. Attention, on n'a pas le droit de couper du papier aluminium. Vous avez mis dans le papier aluminium. Ou bien souvent, on a des patates douces. Hein, des patates douces, on l'entoure dans du papier aluminium, on le pose sur le couvercle de la marmite. C'est Atmana, un problème. Vous avez le droit de mettre la pomme de terre ou la patate douce sur le couvercle de la marmite. Comme c'est d'avariavèche, quelque chose qui est sec, donc on a le droit de la réchauffer. Mais si vous l'entourez avec du papier aluminium dans l'intention qu'elle chauffe plus rapidement, c'est Atmana s'interdit. J'ai une grande précision importante que je voulais ajouter. Il y a un dîme dans le Shulchan Aruch qui dit la chose suivante, que si on recouvre une casserole avec un kissouille quelconque, mais dans le but les hatim in achbarim, je vous rapporte le cas le cas du Shulchan Aruch, pour pas que des achbar pourris, enfin un insecte qui tombe dedans. Ça veut dire qu'on fait une atmana, mais dans notre tête, on n'a aucune intention de faire l'atmana pour le but normal, classique, traditionnel d'une atmana, à savoir pour réchauffer. L'atmana en fourrure, c'est pour réchauffer. Si vous le faites pour ne pas qu'il y ait des moustiques qui tombent, c'est permis. Donc le cas que je suis en train de citer ici, une personne qui, si vous mettez par exemple, vous voulez réchauffer une challah ou des gâteaux sur le couvert de la marmite, on a le droit. Mais si vous mettez ça dans du papier aluminium pour que ça chauffe plus vite, c'est interdit. Si vous mettez du papier aluminium parce que dans votre cuisine, il y a plein de petits moustiques et de petits insectes et ils risquent de tomber sur votre pain, alors là, tout le but, dans la mesure où tout le but, c'est pour protéger des insectes, ça c'est permis. C'est pas atmana. Donc, on considère en général, quand on met deux couches, en général, c'est qu'on a l'intention de chauffer davantage, c'est interdit. Quand on met qu'une seule couche, il faut voir l'intention, la kavana. Et j'ai posé des questions à plusieurs personnes, ils m'ont dit, ça dépend des cas. Il y en a qui me disent, ah non, moi, quand je mets le papier aluminium, c'est pas vraiment pour protéger, c'est très propre chez moi, j'ai pas de boutique. Je mets ça parce que dans le papier alu, ça chauffe beaucoup plus vite. Alors, vas-y, c'est interdit. Non, mais Ravi Bazardé, juste, je vais préciser ma question. Quand vous disiez tout à l'heure qu'on mettait une couverture sur. Moi, ma question, c'était, vous avez parlé des cas où on met une couverture sur la marmite qui est sur la plata, et vous nous avez expliqué en long, en large que c'était interdit. Moi, alors, ou en tout cas, si ça descendait jusqu'à la moitié de la hauteur de la marmite, hein, si je vous ai bien suivi, je vous dis simplement ce qu'on voit aussi, parce que j'ai déjà vu, c'est ne pas mettre une couverture mais de couvrir avec du papier cellophane, genre pour que ça soit bien. J'ai compris, j'ai bien C'est compris. le même din, c'est pas parce que c'est du papier cellophane que c'est plus cale qu'une couverture. Absolument. Non, je vous ai fait toute cette introduction, c'est bien, c'est une bonne remarque que vous faites. Je vous fais cette introduction parce que
très souvent, la papier cellophane, quand il n'y a pas de couvercle, on met de la cellophane parce qu'on ne peut pas laisser une grosse marmite comme ça, t'es couvert, vous voyez. Donc, je demande aux gens, bien sûr, je mets ça comme couvercle. Pour moi, c'est rien à voir avec garder la chaleur. C'est pour ça que dans votre cas, souvent je demande, je dis, mais pourquoi vous mettez cette cellophane? Pourquoi il n'y a pas de couvercle? La personne m'a dit, on ne sait pas où est le couvercle. Ça veut dire qu'il dit clairement que toute la raison pour laquelle il a mis, c'est pour protéger des harparim ou des moustiques. Dans ce cas-là, même si toute la marmite est recouverte avec cette cellophane, c'est permis. Vous voyez? Si Ah, par contre, il dit non, non, je le mets parce que bon, ça va ça conserver chauffe la mieux. chaleur, etc. Mais c'est même aussi pour cette cavana. Alors là, je leur dis attention, il faut que ta cellophane ne descende pas plus de la moitié. Et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Mhm. Ils ont été tard comme ça, ils ont fermé, quoi, en quelque sorte, la partie supérieure, là, on va dire les 5 centimètres supérieurs de la casserole. Donc on voyait bien que c'était essentiellement pour protéger et pas pour réchauffer plus la marmite. Est-ce que tout le monde suit, Et- messieurs, mesdames? Oui, oui, Hein, c'est Rav, clair? s'il vous plaît. Rav, s'il vous plaît, une question. Allez-y. Euh, Est-ce que, si j'ai bien compris, si j'enfouis ma marmite avant Shabbat, donc elle est chaude, hein, bon, et je l'enfouis dans une couverture, mais je ne la mets pas sur le feu. Ça, c'est permis? C'est Vous permis? prenez votre temps? J'ai pas entendu, excusez-moi. Qu'est-ce que vous faites Alors, avec la marmite? j'enfouis la marmite dans une couverture sans la poser sur une source de chaleur, ni Pendant radiateur, Shabbat ni ou avant Shabbat? avant Shabbat. Avant Shabbat, c'est permis. Par contre, Bon, pendant si, Shabbat, c'est interdit. d'accord, bon, si je me sers de cette nourriture, je ne peux plus remettre la couverture alors. Si je me sers de cette nourriture pendant Shabbat, je ne peux plus remettre la couverture qui Ah, était. ça c'est une bonne question. Ça c'est Voilà. une bonne question. C'est un autre din, c'est une autre là que quelque chose qui était déjà enfoui de manière permise, comme le Mhm. cas que vous citez, à savoir que la marmite était entourée par des couvertures avant Shabbat. Il est Mhm. permis de prendre cette couverture, cette marmite, servir la famille et la remettre. Ça, on a le droit. Mhm. Dans la mesure où c'était déjà une atmana, on a le droit. Même ça, je rebondis d'ailleurs sur une autre halakha dans cela, en l'occurrence. Quand quelque chose était moutman, était enfoui, il est même permis de rajouter une couverture. Ah. Dans la mesure où on l'a fait de manière permise, depuis Erev Shabbat, on a été matmis dans une couverture, pas sur le feu, et que je veux ajouter, j'ai le droit. Ou bien si les couvertures, il y a un autre deal aussi, toujours dans le Siman Reshon Zayin, si les couvertures sont tombées, on a le droit de les remettre. Vous voyez, dans la Mhm. mesure où c'était moutman de manière permise avant Shabbat, on a le droit ou de rajouter ou de remettre, ça n'y a aucun problème. C'est l'Echatrila qu'on n'a pas le droit de prendre une marmite qui était sur la plata et qui serait débranchée. Et donc, pour sauver la chaleur, on va le mettre a priori pendant Shabbat. Ça, c'est interdit. Mais remettre, c'est permis. Très bien, merci. Autre question? Rav, est-ce que c'est permis de mettre une calasse sur le couvercle de la marmite? Approchez du micro, je vous entends très mal. Approchez du micro. Est-ce que c'est possible de mettre une calasse sur le couvercle de la marmite et après de mettre une serviette dessus, sur la calasse? Non, vous n'entendez pas? Excusez, je ne vous entends pas. Je sais pas, il faut approcher, j'ai un problème. Il faudrait régler mon. Je ne vous entends pas. Non, vous m'entendez là? Un peu mieux, Allô? allez-y. Oui. Allez-y. Est-ce que c'est possible, enfin, de mettre une calasse sur le couvercle et après mettre une serviette sur la calasse? Mettre un couvercle et mettre une serviette par-dessus. Oui, non, le couvercle de la marmite, on met la calasse dessus et une serviette sur la calasse. Ah, ah. Je répète, vous me dites si c'est bien ce que Ouais. je attrape ce que vous dites. Vous mettez une challah sur la marmite et puis par-dessus, vous mettez une couverture. Ça, vous dites. Non, sur la calasse simplement, hein. Sur la challah. Oui, Sur la oui, challah. Vous avez mis une oui, challah sur le couvercle et par-dessus, sur la challah, il y a une couverture ou une ouais, serviette. une serviette, oui. C'est ça votre question? Oui, oui, exact. Oui, oui, c'est ça. Alors, une chose qui est importante, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, pour que ce soit atmana, il faut que, pour qu'il y ait l'interdiction de atmana, il faut que le robe de la couverture, de la marmite soit recouvert. Bon, le robe de la marmite. Donc, si vous prenez une couverture et vous rajoutez la couverture sur le couvercle,
si on la plie bien, la couverture, elle ne va pas retomber ou très peu sur les parois. Donc, c'est permis ça. Par contre, si vous avez mis une challah sur le couvercle, donc la challah va être complètement recouverte par la couverture. Donc, ça, c'est atmana. Donc, si vous avez mis la couverture pour que le gâteau ou la challah chauffe davantage, vous transgressez l'interdiction de atmana. Donc, on n'a pas le droit, si vous voulez réchauffer du gâteau ou une challah, de rajouter la couverture dessus. Vous la mettez juste sur le couvercle, elle va chauffer, mais ne pas rajouter un kissouille dessus, parce que vous allez rentrer dans l'interdiction de atmana. Sauf, je vais ajouter quelque chose, j'en profite pour ajouter une halakha, toujours dans le M-share de ce que l'on fait maintenant, halakha qui dit que si l'élément dans lequel on est matmine, la couverture, la serviette, ne touche pas l'aliment ou la kédéra, la casserole, il n'y a pas de mana. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez en Eretz Israël, ils ont inventé, on m'a dit, je n'ai pas encore vu, une grosse casserole, et on met sur cette casserole une espèce de petite boîte cartonnée, et dessus, ils mettent des couvertures, ils font atmana dessus. Mais le but du jeu, l'intérêt du jeu, c'est que comme ils mettent cette espèce de boîte comme ça en cartonné sur la gdéra, sur la casserole, la couverture ne touche pas la casserole. Or, on a dans les halachot de Atmana, la Atmana classique, c'est quoi? C'est enfouir dans des braises. C'est-à-dire les braises touchent la casserole. Dans la mesure où ils ont fait un système comme ça, où toute la casserole est entourée par une petite boîte, vous avez le droit de mettre des couvertures, même que tout est enfoui, que toute la boîte va être enfouie, parce que ça ne touche pas. C'est la raison pour laquelle dans un four aussi, il n'y a pas de mana, parce que la marmite ne touche pas les parois du four. Donc c'est bien de savoir cette chose-là. Donc dans le cas que vous dites, imaginons que vous avez mis votre hallah sur le couvert de la marmite. Si vous tournez, disons, une assiette creuse, quel compte, un bol, on va dire. Mettez un bol sur votre hallah ou sur vos gâteaux. Et sur le bol, vous mettez toutes les couvertures que vous voulez. Vous savez que ça va beaucoup, beaucoup chauffer. Dans la mesure où la couverture ne touche pas le gâteau ou la challah, elle ne fait que toucher le bol qui est par-dessus la challah, c'est permis. C'est bon de savoir cette chose-là. Tout ça, c'est encore un din dans le même siman que j'ai cité plusieurs fois. Oui, si il y a un élément, un autre keli, un bol, une assiette renversée, tout ce que vous voulez, hein, une petite boîte comme ça, sur l'aliment, alors sur cette boîte-là, vous pouvez rajouter des couvertures ou des serviettes. Voilà. Autre question? Bon, je vais vous ajouter quelques. On passera aux dernières questions après. Le temps court vite. Je voulais pour boucler la boucle, vous dire l'essentiel des halakhot qui restent. Sachez que, en cas de besoin, c'est encore des chélocs qui sont arrivés hein, ces dernières semaines. La plaque a sauté, l'électricité a sauté, un enfant a débranché la plaque. La DAF est en train de refroidir. Pendant Shabbat, on ne peut pas mettre dans des couvertures. Sachez que il est permis de renverser votre date dans un autre ustensile qui n'était pas sur le feu. Et une fois qu'elle est dans cet ustensile, vous pouvez entourer cet ustensile avec des couvertures. Ça peut être intéressant pour conserver la chaleur. Et je vais aller plus loin. Les poskim rapportent, Mishamor rapporte, au nom des poskim, Nalakha Kemuskemet qui a accepté, il est même permis, alors écoutez bien ce kunst là, de prendre toute votre dave qui était dans la casserole et qui est interdite à mettre dans des couvertures, de renverser toute votre dave dans une autre marmite. Une fois qu'elle est dans la deuxième marmite, vous réintégrez toute la nourriture dans la première marmite, le kéli rishon qui était sur le feu. Donc vous avez fait cette opération de mettre dans un autre kéli puis de remettre. C'est mieux, c'est plus intéressant parce que la première casserole était sur le feu, donc elle est très chaude, elle va beaucoup mieux conserver. Dans la mesure où vous avez fait ce sec là, donc les Haramim ont estimé on s'est, je dis, focalisé, on a mis son cerveau et ses réflexes dans un mode de faire attention, puisqu'on a mis dans un deuxième kéli et puis on l'a réintégré dans le premier kéli. Dans la mesure où on l'a fait passer dans un deuxième kéli, on peut remettre la casserole sous des couvertures. C'est très très intéressant cette chose-là. Donc ça veut dire, ça peut paraître un peu drôle. Donc scénario, la plaque saute, elle est débranchée, quelqu'un débranche la plata, vous prenez la dave, la mettez dans un autre kéli, une autre casserole, vous remettez dans le premier kéli,
Et une fois qu'il y a un premier kéli, vous mettez dans des couvertures, c'est permis. Dans la mesure où il a séjourné quelques secondes dans le deuxième kéli, ça fait comme un F sec, et on considère que c'est comme si c'est un peu froid, on a le droit de. Très intéressant comme halakha, c'est à noter cette chose-là. Et ça me permet d'ailleurs d'ajouter que, alors là, voilà, on va couronner le shiur avec cette halakha, dont j'en ai parlé déjà les semaines passées, c'est le fameux dîme du biberon. Pendant Shabbat, il est permis d'être matmine dans des couvertures sans feu, bien sûr, quelque chose qui est froid. Vous allez me dire, c'est évident, oui, c'est pas si évident que ça. Vous avez sorti des gâteaux ou quelque chose qui est très, très froid du frigo, vous avez le droit de mettre dans des buvets. Bon, le buvet ne va pas chauffer au ralote, mais un peu atténuer la froidure, un petit peu, vaguement tiédir. Hein, quelque chose qui était au frigo, froid. Vous avez une bouteille de bière. Allez, vous avez une bouteille de bière, vous prenez la bouteille de bière, vous la mettez dans une couverture, c'est permis. Maintenant, une grande, grande discussion dans la Rishonim sur le cas suivant. C'est que si vous prenez cet aliment froid, bien froid, on fait bien, bien attraper les conditions. On a dit, dans des couvertures, il n'y a aucun problème, parce que la couverture n'augmente pas la chaleur. Si on le met dans des conditions où il n'y a pas une chaleur atzmite, une chaleur en soi, c'est un feu, c'est pas un feu, mais vous le mettez dans un matzav, je veux dire, où ça va un petit peu chauffer, mais c'est en train de refroidir doucement, doucement. Le cas de l'Agmara, c'est le cas où on avait pris de l'eau froide et on a introduit cette eau froide pendant Shabbat entre une casserole chaude qui était entourée avec des couvertures. Donc je répète le cas, c'était une casserole chaude qu'on avait mis dans les couvertures Reb Shabbat. On a dit que c'est permis ça, c'est pas sur le feu. Donc on a une casserole chaude, entourée avec des couvertures, on est Shabbat matin. Je voudrais réchauffer de l'eau ou un biberon. Je voudrais glisser donc ce biberon entre la couverture et la casserole chaude. On va me dire, mais ça va chauffer, ça s'ouvre. C'est pas évident. Beaucoup permettent. Pourquoi? Parce que certes, pendant quelques minutes, on va dire, le biberon va chauffer, mais cette chaleur qui vient de cette casserole est en train, elle est doucement, doucement, elle diminue de chaleur. Donc il y a de nombreux échelons qui disent, dans la mesure où ça diminue de chaleur très rapidement, c'est comme si j'enfouissais mon biberon froid dans une couverture froide. Mossifrom, c'est rien, d'après Tosfot et d'autres. Bon, mais Admor Azaken, dans un certain endroit, c'est intéressant, Admor Azaken, dans un certain endroit, il pense comme ça, qu'on peut permettre. Mais dans un autre endroit, dans le contrat Sachon, dans Madora Batra, il est choser, il est marmire que quoi? Que laisser quelque chose de froid dans un élément de chaleur qui est en train de refroidir doucement, doucement, c'est quand même interdit. Ça veut dire quoi pour nous? Alors, on va être clair, hein, je vous résume vraiment des sougiotes très, très profondes dans le chasse. Mais ça veut dire, en d'autres termes, d'après la conclusion, la maskana du Admor Azaken, dans la Madora Batra, prendre un biberon et l'enfouir dans un kédisheni, chose qui n'est pas interdite à cause de bichoum. On a le droit de mettre un liquide froid dans de l'eau chaude de kédisheni. Ça, c'est permis d'après toutes les chitotes. Faites un café bouillant, dans kédisheni, je parle. Bouillant, 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 vous avez le droit d'ajouter du lait froid. Le lait froid, il ne va pas cuire dans ce kédisheni. Ça, c'est sur ce, l'Agman dit Kedisheni no mevachel. Kedisheni ne cuit pas les liquides. Cuit d'autres choses, mais les liquides non. Donc, mettre mon biberon ou une boîte de conserve quelconque que je voudrais réchauffer, prendre cette boîte de conserve, je la mets dans de l'eau chaude de Kedisheni. Donc, du kumkum, j'ai versé dans un autre ustensile. J'ai mis ma boîte de conserve. Elle ne va pas cuire dans la mesure où même s'il y a du liquide cru, c'est un liquide, ça ne cuit pas. Par contre, il y a un autre problème. Dans la Madora Batra, il y a un problème de Atmana. Et à cause de ça, nous sommes marmirim de ne pas enfouir entièrement un biberon de lait froid dans Kedisheni. Pour finir donc avec une halakha, on va dire, positive, alors il n'y a pas de solution, je veux chauffer le biberon. S'il y a une solution. Comme j'ai expliqué au début du shiur, Atmana bemiktat, d'après Admor Zaken, quand il y a un mi ou une minorité de l'ustensile qui a moutmenet, qui est un oui, c'est permis. Donc, vous vous arrangez,
si vous voulez réchauffer, c'est tout à fait permis. Hein, je donne souvent le conseil, c'est très très pratique. Vous devez chauffer le biberon du bébé et vous voulez que ce soit vraiment du lait, c'est pas mélangé avec de l'eau chaude, du lait, vraiment le lait, vous voulez chauffer le lait. Vous prenez un ustensile, vous mettez une certaine hauteur d'eau dans l'ustensile, mais de l'eau de Kélichéni. Donc on a pris du koum-koum, on l'a versé dans ce kéli, et on met le biberon dedans. Et on s'arrange pour que la majorité du biberon soit à l'extérieur de l'eau. Je ne parle pas du lait qu'il y a dans le biberon, je parle du biberon lui-même, l'ustensile lui-même. Et donc, si vous mettez, on va dire, 5 cm, vite fait ça, 5 cm d'eau bouillante dans un kélichéni, vous mettez le biberon dedans, le biberon il fait en général plus de 10 cm, donc il y aura plus que 5 cm à l'extérieur, donc le robe du biberon sera à l'extérieur, donc ça s'appelle une atmana, à moins de la moitié, c'est permis. Retenez cette halakha. Donc, même que nous sommes marmirim, de ne pas réchauffer un biberon, une boîte de conserve dans kélichéni, ça c'est dans la mesure où la majorité de l'ustensile est dans l'eau bouillante. Mais si la majorité de l'ustensile est à l'extérieur de l'eau bouillante, on permet. C'est très très pratique comme halakha. Et bon, c'est la suite d'un grand youn dans toutes ces halakhot-là. Voilà, vous avez vu bon. Voilà. Une dernière halakha, je finis avec ça et j'écoute vos questions avant de conclure. Vous avez une autre solution. Si la plaque saute ou s'arrête, il est permis, je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut verser dans une autre marmite et puis entourer avec des couvertures. Il est permis de déverser la nourriture qui est dans vos casseroles dans un thermos. Pourtant, un thermos, ça ressemble étrangement à un kéli entouré avec une couverture. Bon, mais les postes qui me disent que non, que finalement, même que le thermos est entouré des fois avec des pots, enfin des matières comme ça, généralement, c'est un kéli shalem, ce n'est qu'un kéli. Ce n'est pas un kéli enfoui dans autre chose. C'est une chose, c'est une entité. C'est très, très pratique comme halakha. Ça retenait quelques halakhot glanées de ce chiour. Donc, si un jour, vous voulez conserver la chaleur de votre DAF, on se bagarre, on lutte pour garder la DAF chaude. N'oubliez pas que manger des khamines, c'est une mitzvah. Beaucoup prennent la mauvaise habitude, malheureusement, de manger froid, surtout en été, quand il fait très chaud. Il faut garder ce minag de manger chaud. C'est très important de manger chaud, ne serait-ce qu'un petit quelque chose, il faut manger chaud. Pendant Shabbat. Donc, il y a vous voulez conserver votre DAF chaude. Avec toutes les solutions que je vous ai données, il y en a une autre qui consiste à tout déverser dans un thermos. À part la solution de mettre dans un autre kéli et puis de remettre dans le premier, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, je vous ai donné un aperçu général de ces halakhot. J'espère qu'elles sont bien assimilées, bien notées. Chazorba bechazorba, je sais que chaque fois que, même au collège, certains l'ont étudié il y a quelques années, l'ont pris cette année. Chaque fois, on apprend des nouvelles choses et donc c'est bien de respecter toutes ces choses-là. Y a-t-il des questions? Et on conclut. Allez-y, je vous écoute. Pas de questions? On conclut? On boucle? Gérard? Oui, on est là, on vous entend très bien. Hein. C'est bon? Moi, juste une petite question pour être sûr. Si jamais vous en avez parlé tout à l'heure, mais je veux quand même être sûr. Si on est invité chez des gens, voilà, le cas un peu délicat, on va dire. On est invité chez des gens et on voit très bien qu'ils ont laissé la couverture allègrement descendre bien au-delà de la moitié de la marmite. Est-ce qu'on a le droit de consommer la DAF qu'ils s'apprêtent à nous servir? Oui, je vous dis tout à l'heure, je veux dire que Bediavad, on est sommaire sur certains rishonim qui permettent, si on sait que la DAF était cuite au moins au tiers. Ce qui est dans l'immense majorité des cas, c'est le cas. Oui, Bediavad, on est sommaire. Le cas où on sera interdit, rigoureusement interdit, c'est si tout a été mis de manière crue, des légumes, etc., crus, dans la marmite et recouvert avec des couvertures. Ça, c'est le problème, c'est qu'on ne pourra pas manger. Mais dans l'immense majorité des cas, Bediavad, on permet. C'est intéressant ce que vous avez dit. Vous avez dit que c'est seulement quelques rishonim qui autorisent à la condition que c'était déjà cuit au tiers avant Shabbat. Mais Absolument. donc le Mechaber. Si vous avez un peu le temps, regardez le chapitre 4 dans Message Shabbat. Le 3, c'est Kira, c'est tout laissé sur le feu. Et les Chotat Mana, c'est Bametomnim, c'est le Pérec, le quatrième Pérec dans Message Shabbat. Prenez le premier Tosfot là-bas, il rapporte la Chita du Rajvan. Le Rajvan, il dit si le mets il est
il est cuit Kemachal Ben Drosai, c'est-à-dire au tiers ou à la moitié, on peut mettre des couvertures, on peut faire Atmana, comme ça il dit. Et surtout, Mais donc, ça pas du tout, il y a une différence entre Sheia et Atmana, il y a Chodek, etc. Et si vous avez le temps, regardez dans Bet Yosef, il rapporte que le Rov des Rishonim sont marqués contre faute, et donc le Bet Yosef interdit. ah oui, voilà, c'est la question que je vous ai posée. Mais quand même, c'est que Bedi Eved, parce que c'est que quelques Rishonim, mais c'est pas le Shulchan Arour qui tranche comme ça. Absolument, mais je vais aller même plus loin, c'est-à-dire que nous, on n'aurait pas pu se permettre de dire, parce qu'il y a quelques Rishonim qui permettent qu'on peut manger Bediavad. Si je vous l'ai dit, c'est parce que le Shulchan Aruch lui-même, le Ramal Mechaber, il le dit. Il dit que Bediavad, on peut être sommaire sur eux. Ah, c'est marqué Bedi Eved, c'est pas il y a un Stam Veyesh. Non, c'est. Okay. Parce que le Shulchan Aruch possède comme le Tosfot. C'est interdit, on ne met pas des couvertures sur la marmite qui est sur le feu, point. C'est Atmana, Bedabar, Amosif Evel, Assour. Mais Bedi Eved, on peut si c'était que au tiers avant chaque. Parce que Bedi Avad, bon, c'est toujours davantage interdit, permis, pardon, Bedi Avad que le Khatrila. Le Khatrila, c'est interdit. Mais dans de nombreux cas, quand on a transgressé, parfois, c'est moins grave, on permet de manger quand même. C'est le cas ici. Et si c'est quelqu'un qui savait très bien ce qu'il faisait et qu'il dit, mais moi j'ai toujours vu ça, est-ce qu'on reste toujours dans le guédère du Bedi Eved? Je comprends très bien votre question. Je comprends très bien votre question. Je vais vous dire, ça dépend. Si c'est quelqu'un qui est, on va dire, qui est révolté, etc., qui ne veut pas faire ça, effectivement, c'est très problématique. Mais vous savez très bien que la majorité des gens, ils vous disent, moi, chez moi, c'était comme ça. Au Maroc, c'était comme ça. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? C'est-à-dire, ça vient leurs parents s'appuyer sur des Rishonim. Donc, ça reste, au pire, ça reste un Yann de Shogeg. C'est sûr qu'ils ne sont pas mésides. Si ils disent, moi, c'était comme ça, c'est tout, point. Chez nous, on faisait comme ça, j'ai vu des rabbinim le faire, donc, ok. Donc, sachez qu'il y a un klal dans ça. Omer Moutar Nikra Shogeg. Quelqu'un qui dit quelque chose est permis, s'appelle Shogeg. C'est pas Tamezid. Vous voyez? Sauf c'est quelqu'un qui fait la guerre. Alors, je ne sais pas, mais je pense que la majorité des gens me disent non, moi j'ai toujours vu faire ça chez moi, donc le fais pas. Et tout. Dans ce cas-là, vous pouvez quand même manger. Il est Shogeg. Très bien. Voilà. Alors on va se quitter, on va la semaine prochaine. Et donc, pensez, répétez autour de vous l'histoire que j'ai racontée. Une personne qui a pris sur lui de ne pas dire des mots qu'il ne faut pas dire. Et puis, bon, Hachem, son enfant de 3 ans qui ne parlait pas, il a commencé à parler. C'est vraiment un beau miracle du Rabbi. On a eu d'autres, mais c'est un très très beau miracle. On est tous encore sur le choc de ça. On voit que ça nous fait prendre conscience qu'il n'y a rien d'anodin. Un mot, c'est un mot. Une pensée, c'est une pensée. Un acte, c'est un acte. Ce qu'on fait, ça laisse un impact dans le monde. De même que Dieu il a créé le monde avec le Dibour, Vayomer Hachem, Vayomer. Nous, on crée des choses quand on parle. Voilà. Et donc, si dans le négatif, on peut créer des choses négatives, Kalvachomer, que dans le positif, on peut créer des choses positives. Voilà, messieurs, et Erev Tov, continuez à apprendre. Ne lâchez pas tout ce que l'on a ajouté pour les Chayalim. Hein, malheureusement, on a passé à une autre étape qui fait. Encore aujourd'hui, là. Donc, malheureusement, c'est pas encore fini. On ne sait pas comment ça va finir, mais en tout cas, on s'approche encore, les Teilim, l'étude, et que nos Chayalim reviennent tous en bonne santé, bien vivants, Bezat Hashem. Hazak, Rabbi. Kol Tov. Amen. Kol Tov.